Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Kivu Morning Post. C'est une information de dernière minute alors que les délégations de Kinshasa et M23 préparent à se rencontrer à Luanda, capitale angolaise. Le docteur Denis Mukwege appelle à une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo. Selon lui, les négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles en 23 serait une erreur grave. Il souligne la nécessité d'intégrer une dimension internationale dans la recherche des solutions en raison de l'implication de plusieurs acteurs internationaux dans la crise qui gangrène la République démocratique du Congo. Suivez la déclaration de l'ancien candidat à la présidentielle en RDC. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension internationale avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, de puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique issus du secteur privé ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international, pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif et à la hauteur des défis actuels. Cette conférence permettrait d'aboutir à une feuille de route concertée définissant des actions concrètes au niveau national, régional et international. Elle offrirait également l'occasion de mobiliser le moyen nécessaire pour sortir de la crise actuelle et jeter les bases d'un projet de paix durable en République démocratique du Congo dans le cadre du pacte social pour la paix promis sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. De plus, les différents mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba mis en place pour garantir une mise en œuvre effective et de bonne foi des engagements de toutes les parties devront être revitalisés avec le soutien des pays et des institutions partenaires de la RDC, notamment les co-garants de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans l'intervalle, les pressions internationales devront s'accentuer pour veiller à faire respecter les prescrits de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exhorte les parties à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et demande à la force de défense rwandaise de cesser de soutenir le M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo, et ceci sans condition préalable. Cette résolution est une avancée significative pour la paix en République démocratique du Congo et devrait jouir d'une préséance dans toute tractation diplomatique. Dialoguer sous la menace des armes reviendrait à institutionnaliser la loi du plus fort
et à conférer une légitimité à l'agression et à l'occupation illégale. Une fois ce cadre international solidifié et les différentes échelles des responsabilités clarifiées à travers un sommet international de haut niveau, des négociations directes pourraient alors être envisagées, incluant tous les groupes armés, y compris le M23, la société civile, les partis politiques et le gouvernement congolais. Ces démarches s'inscriraient dans l'esprit des initiatives diplomatiques menées sous l'égide du président angolais João Lourenço, dont nous saluons les efforts. Toutefois, pour garantir une paix durable, ces négociations devront s'insérer dans le cadre des principes fondamentaux de la Charte de l'Union africaine, garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Procéder autrement reviendrait à mettre la charrue avant le bœuf, une démarche qui risque d'accélérer et de légitimiser la balkanisation de la République démocratique du Congo ou le processus en cours d'annexion de Kivu. Ainsi, nous invitons les acteurs impliqués dans la crise et dans les tentatives d'y mettre fin, d'éviter la répétition des erreurs du passé pour ne plus léguer aux générations futures des compromissions qui hypothéqueront une fois de plus à la nation congolaise son droit à disposer d'elle-même et à vivre en paix. Je vous remercie. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette déclaration du docteur Denis Mukwege. Donnez vos points de vue en commentaire. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.